Salut tout le monde. Aujourd'hui, on part en mission, une aventure mathématique pleine de mystères et de magie. Direction le château miroir. Alors, prêt à jouer les détectives de la géométrie? Allez, c'est parti. Alors voilà, je vous présente Alix. Il est au pied du fameux château miroir. Et sa mission, eh bien, c'est aussi la nôtre. On doit l'aider à trouver la seule et unique porte qui n'a pas de jumelles, pas de reflet parfait. C'est la seule façon pour lui d'entrer dans le château. Le défi est lancé. La grande question, c'est comment va-t-on bien pouvoir l'aider? Pour réussir, j'ai un super plan. Il se déroule en 3 étapes. 1. On va percer le secret de ce qu'on appelle l'effet miroir. 2. On va apprendre à construire notre propre outil magique. Et 3. On résoudra enfin l'énigme du château. Simple, non? Allez, on n'attend plus. C'est parti pour la première étape de notre quête. Pour aider Alix, il faut absolument qu'on comprenne ce fameux secret de l'effet miroir. Regardez bien cette image. Vous avez sûrement déjà vu ça dans la rue, non? Le mot ambulance écrit complètement à l'envers sur le devant du véhicule. Bizarre. Alors, vous vous êtes déjà demandé pourquoi? Ce n'est pas du tout une erreur, je vous rassure. Eh bien, la réponse est toute simple. C'est fait exprès pour que les conducteurs devant puissent le lire correctement, à l'endroit, dans leur rétroviseur. C'est ça le truc. Le miroir, ça inverse tout. Et voilà la magie de l'effet miroir. C'est notre toute première clé pour résoudre l'énigme du château. Alors, cet effet miroir parfait, il a un nom officiel en maths. On appelle ça la symétrie axiale. En fait, c'est tout simple. Imaginez que vous pliez une feuille de papier en deux. Si les dessins des deux côtés se superposent parfaitement, eh bien c'est de la symétrie axiale. Et cette ligne de pliage, ce miroir magique, elle aussi, elle a un nom. C'est la médiatrice. Et attention, elle a 2 super pouvoirs. Premier pouvoir, elle passe pile poil au milieu d'un segment. Deuxième pouvoir, elle le coupe en formant un angle droit parfait. Vous savez, comme le coin d'une feuille ou d'un carré. Bon, maintenant qu'on connaît le secret, il est temps de passer à l'action. On va apprendre à fabriquer nous-mêmes notre miroir magique. Allez, voyons ensemble comment on trace cette fameuse médiatrice. Allez, à vos compas les explorateurs. C'est super simple, vous allez voir. D'abord, on ouvre son compas un peu plus grand que la moitié du segment. Puis, on pique sur le point A et hop, on trace un premier arc de cercle. Ensuite, et ça c'est crucial, on garde bien la même ouverture. On pique sur le point B et on trace un deuxième arc. Pour finir, on prend sa règle et on trace une belle droite qui relie les 2 points où les arcs se sont croisés. Et voilà, notre miroir magique est là. Mais attention, attention, il y a un piège classique à éviter. Regardez bien à gauche, cette droite passe bien par le milieu du segment, c'est vrai. Mais ce n'est pas une médiatrice. Pourquoi, à votre avis? Eh bien parce qu'elle n'est pas perpendiculaire, elle ne forme pas d'angle droit. Rappelez-vous, il faut les 2 super pouvoirs. Passer par le milieu et être perpendiculaire, comme sur l'image de droite. Ça, c'est la bonne façon de faire. Génial! Ça y est, on est équipé. On a percé le secret du miroir et on sait construire notre outil magique. Il est temps de retourner au château et de résoudre cette énigme une bonne fois pour toutes. Bon, retournons devant le château. Maintenant, avec nos nouveaux pouvoirs, regardons-le différemment. Imaginez une grande ligne verticale, notre axe de symétrie, qui coupe le château en 2. Vous voyez? Presque chaque porte à gauche a sa jumelle parfaite à droite. Presque, car regardez bien, tout en bas, la porte en bois. C'est elle. C'est la seule qui n'a pas de paire symétrique. On l'a trouvée. Et voilà, mission accomplie, on a aidé Alix à trouver la bonne porte. Et tout ça grâce à la géométrie. Franchement, bravo à nous. Comme quoi, les maths, ça sert vraiment à résoudre des mystères. Mais attention, ce super pouvoir du miroir magique, il ne sert pas qu'à ouvrir des portes de château. Non, non. En fait, une fois qu'on a compris ce que c'est, la symétrie, on commence à la voir absolument partout autour de nous. Tenez, par exemple, dans un appartement, regardez ce salon. Tout est organisé de façon quasi symétrique. Ça donne une impression d'équilibre, d'harmonie. C'est plus agréable à l'œil, tout simplement. Et ça marche aussi en beaucoup plus grand. Regardez le plan de cette ville, Simville. On dirait bien que l'avenue principale joue le rôle d'un axe de symétrie géant. Les bâtiments de chaque côté se répondent, comme dans un miroir. Et la symétrie, on la retrouve même dans les jeux. Par exemple, pour fabriquer une super fusée en origami qui vole bien droit, il faut absolument que les 2 ailes soient parfaitement symétriques. Sinon, elle partira dans tous les sens. C'est de la géométrie, mais aussi un peu de physique. Bon, pour être sûr de ne jamais oublier tous ces super pouvoirs de la géométrie, on va se faire un petit mémo de super-héros. Une sorte de fiche secrète à garder bien précieusement. Alors, récapitulons. Côté secrets à retenir. La symétrie axiale, c'est un effet miroir parfait. La médiatrice, c'est son axe. Et la symétrie conserve toujours les mêmes longueurs et les mêmes angles. Côté pouvoirs à maîtriser.
Il faut savoir construire une médiatrice au compas et surtout, toujours vérifier les deux conditions. Est-ce que ça passe bien par le milieu et est-ce que ça forme un angle droit? Avec ça, plus aucune énigme de symétrie ne pourra vous résister. Et pour finir, je vous laisse avec une dernière mission d'exploration. Ouvrez bien les yeux autour de vous. Si on pouvait plier le monde en deux, quelles sont les choses qui se superposeraient parfaitement? Vous verrez, la symétrie est vraiment partout. J'espère que cette aventure vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le montrer et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines énigmes. À très bientôt tout le monde!